Bonjour à tous et bienvenue à la matinale du lundi 23 mars 2026. Bienvenue à la matinale de JBM. Alors, mesdames, messieurs, la journée ou alors la semaine dernière a été marquée par plusieurs événements. Cette semaine a été marquée par des événements qui risquent véritablement affecter le vécu des Camerounais dans leur immense majorité pour le compte du restant de leurs jours. Nous avons décidé la semaine dernière de poser un certain nombre d'actes qui visent à renforcer l'état de droit au Cameroun, qui visent à rassurer les Camerounais sur la capacité que nous avons de continuer à nous maintenir comme étant un peuple souverain. Parmi les actions que nous avons décidé d'entreprendre cette semaine, nous mettons en droite ligne cette plainte contre Brenda Anastasie Biya. Parce que la semaine dernière, vous avez été témoin ici, sur la toile, que cette jeune dame s'est livrée à de l'apologie répétée de l'homosexualité. Elle s'est livrée à une atteinte gravissime à la pudeur et à la corruption de notre jeunesse, surtout la jeunesse féminine camerounaise. Les lois de la République du Cameroun interdisent, proscrivent, condamnent avec véhémence les pratiques homosexuelles. Le code pénal camerounais, issu du droit positif camerounais, condamne de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement toute personne qui s'illustre à des pratiques sexuelles avec une personne du même genre. Cette condamnation est assortie des amendes de 50 000 à 200 000 par là. Alors, parce que nous sommes un État de droit, parce que nous sommes un État souverain, parce que tout justiciable au Cameroun devrait se conformer à la réglementation en vigueur, il est hors de question que nous laissions passer des dérives aussi graves que celles que pose Brenda Anastasie Biya pour la jeunesse camerounaise, contre les intérêts de la République, contre les us et coutumes africaines. Nous balayons du revers de la main le fait qu'elle soit née au palais des Toudi, qu'elle soit la fille du président de la République. Il faut rappeler que le président de la République a l'une de ses missions principales est de s'assurer de l'applicabilité des textes au Cameroun. Alors, si le palais de Toudi laisse faire, si le palais de Toudi laisse que nous soyons dans la déviance, nous, gardiens de la tradition africaine, nous, éveilleurs de conscience, nous, sentinelles de la République, nous avons décidé de dire non. Nous avons décidé de nous ériger en faux contre l'insanité, contre l'absence de droit. Vous vous souvenez qu'il y a eu un jeune homme au Cameroun qui a été emprisonné à la prison centrale de Newbel, simplement parce qu'il a osé penser qu'il appartient à un autre sexe et qui peut se livrer
à des pratiques contre nature. Celui-là a été condamné, conformément aux lois de la République. Ce qui était bien. Maintenant, il est hors de question que Brenda Biya, qui en fait pire, parce que elle, nous avons des preuves qui ont été consignées dans notre clé USB que nous allons également remettre tout à l'heure au procureur de la République. Elle, nous l'avons vue faire du bouche à bouche avec le sexe d'une personne de même genre qu'elle. Nous l'avons vue embrasser ici, au Cameroun, une femme. Nous l'avons vu s'accoupler avec des femmes. Alors, il est hors de question de laisser passer tout cela. C'est pour cela que je vous invite, chers Camerounais, soucieux du respect de nos valeurs traditionnelles, soucieux du respect de l'éthique, du bon sens et du droit positif camerounais, je vous invite à Bonanjo. Aujourd'hui, à exactement 10h30, je vous invite à m'accompagner chez le procureur de la République pour déposer une plainte en bonne et due forme contre Brenda Eyenga Anastasie Biya, fille du dictateur totalitaire et totalitariste Biya Paul. Nous allons le faire. Nous serons habillés aux couleurs du Cameroun. Parce que le Cameroun n'est pas une porcherie. Le Cameroun n'est pas un poulailler. Le Cameroun est plus fort et plus grand que des individualités. Brenda Biya ne peut pas nous imposer une pratique contre nature parce qu'elle serait la fille du président de la République. Si elle a raté son éducation, la loi et le droit positif camerounais vont la corriger. Comme cela pourrait être fait pour n'importe quel autre citoyen. Nous vous invitons donc, vous, acteurs de médias, vous, influenceurs, vous, population et autres, à nous rejoindre à la poste centrale de Bonanjo, lieu de départ de cette plainte jusqu'à chez le procureur de la République. Nous serons là à 10h30 et nous partirons de là pour déposer cette plainte pour que l'état de droit, la souveraineté nationale, l'éthique, les valeurs et la déontologie, pour que l'ordre public, pour que la moralité publique soit respectée et maintenue au Cameroun. Vive le Cameroun uni, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vive les ambitions légitimes que chaque Camerounais pourrait avoir dans le sens de l'émergence de son pays. Vive la révolution tranquille. Merci.